L'explosion vient tout juste de survenir. Un témoin filme, paniqué. Rapidement, la police arrive sur les lieux. Au même moment, des dizaines de personnes évacuent le Trump International Hotel de Las Vegas, situé dans un quartier très prisé pour les fêtes de fin d'année. Nous avons eu trois explosions. À la première, nous avons vu le feu. La deuxième était, je suppose, la batterie ou quelque chose comme ça. Et la troisième était la grande explosion qui a enfumé toute la zone. Et c'est à ce moment-là que tous ceux qui se trouvaient à proximité ont reçu l'ordre d'évacuer, de rester plus loin. Et donc nous y sommes. Je ne peux pas entrer. La zone est immédiatement bouclée. Une scène de crime passée au peigne fin par la police médico-légale, avant que le shérif ne donne de premières informations. Comme vous le savez, nous venons d'organiser le réveillon du Nouvel An et nous avons réussi à protéger la ville, où plus de 400 000 personnes étaient présentes hier soir. La situation a changé ce matin vers 8h40, lorsqu'un Cybertruck Tesla 2024 s'est arrêté dans la zone des voituriers de l'hôtel Trump International. Cette caméra de surveillance a saisi le moment des explosions. Une personne a été retrouvée morte à l'intérieur du camion, le conducteur probablement qui était le seul à se trouver à bord. L'arrière du véhicule contenait des bidons d'essence et de gros mortiers de feu d'artifice, précisent les enquêteurs. La structure du Cybertruck aurait permis de limiter les dégâts. Cette personne ne souffre que de blessures légères. Rapidement, le patron de Tesla et membre de la nouvelle administration de Donald Trump, Elon Musk, s'exprime sur les réseaux sociaux et parle d'un acte de terrorisme. Le FBI se montre plus prudent et annonce avoir peut-être identifié le chauffeur du camion. Pour l'instant, notre objectif numéro 1 est de nous assurer que nous disposons de la bonne identification du sujet impliqué dans cet incident. Ensuite, notre deuxième objectif est de déterminer s'il s'agit ou non d'un acte de terrorisme. Nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé. Selon Joe Biden, président encore pour quelques semaines, les autorités cherchent également à savoir s'il y avait une quelconque connexion possible entre cette explosion et l'attaque meurtrière à la Nouvelle-Orléans. Deux événements qui surviennent 3 semaines seulement avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.